Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 24 au 30 janvier. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Tous ces petits gestes sont extrêmement importants pour moi. Vos pouces bleus, vos commentaires, vos abonnements, cela participe à ce que YouTube propose le plus grand nombre mes vidéos. Cela participe au référencement. Donc un grand merci de jouer le jeu. Un grand merci pour vous mes anciens abonnés et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Vous dire que les guidances du mois de février sortiront le vendredi 28 janvier à 18 h pour chacun des signes. Et en patientant, en attendant, je vous invite à les visionner ou revisionner les guidances panorama. Je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2022. Et puis, allez visionner aussi les guidances. Vous avez un message. Ce sont des guidances où un message est délivré pour chacun des signes. Et il y a de fortes chances qu'au moment où vous regardez cette guidance, le message qui est émis vous corresponde, résonne pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, on y va pour cette semaine du 24 au 30. Vous dire que le 29, Vénus, qui était rétrograde jusqu'alors dans le signe du Capricorne, va reprendre sa marche directe. Je vais vous mettre le lien de la guidance Vénus rétrograde pour voir déjà ce qu'est une rétrogradation et ce que la rétrogradation de Vénus pourrait vous avoir apporté comme réflexion, comme changement dans votre vie. Allez, on y va. Du 24 au 30, quel est le message, l'énergie de cette semaine? Quel est le défi auquel cette semaine va nous confronter? La ressource à mobiliser pour dépasser tout ça et l'énergie en la fin du mois, à la fin de la semaine. Alors, en début de semaine, l'énergie est à l'énergie du 3 d'épée. Une énergie où on se sent blessé, trahi. Là, il y a vraiment eu quelque chose de douloureux au niveau du cœur. Il y a peut-être des trahisons sentimentales, professionnelles. En tout cas, une envie peut-être pour certains de se mettre à l'abri, d'avoir envie de se restaurer. Il y a pu y avoir des paroles extrêmement blessantes autour de vous. Là, on voit qu'on est dans une énergie qui est lourde, beaucoup de peine, peut-être de pleurs, des remises en question, peut-être justement ce que je vous disais, parce que Vénus gouverne les relations que l'on a avec les autres, des remises en question par rapport à des relations qui vous ont beaucoup blessé ces derniers temps. Le défi, le challenge, ça va être vraiment de continuer à croire à sa bonne étoile, de croire que l'on est guidé, que l'on est protégé, que quand bien même il y a eu des trahisons, qu'il y a même des choses qui sont lourdes au niveau familial, au niveau avec des collègues de travail, c'est vraiment de faire confiance au plan divin, de se dire que les rêves que l'on se souhaite pour soi vont se réaliser. Pour moi, c'est vraiment de ne pas abandonner sa magie intérieure. Il y a quelque chose comme ça, quand bien même il y a beaucoup de choses qui sont difficiles en ce moment. La ressource à mobiliser, c'est le 6 de bâton. C'est de se dire que les choses vont revenir à l'équilibre et que vous faites du mieux que vous pouvez avec tout ce qu'il y a pour vous là, tout ce qu'il y a aussi dans le brouhaha extérieur. Là, il y a quelque chose comme ça. Le 6 de bâton, c'est que nous dit que vous allez sortir vainqueur de toutes ces blessures pour moi. Il y a vraiment un succès, il y a quelque chose qui s'équilibre aussi, peut-être que vous avez été trahi, vous êtes une personne qui a donné énormément. Mais avec le 6 de bâton, on voit que les choses reviennent à l'équilibre dans votre façon de donner et dans ce que vous êtes, on vous redonne. Hein, il y a quelque chose comme ça pour vous. Et comme je vous dis, il n'y a rien à culpabiliser, il n'y a pas à rajouter par rapport à quelque chose qui pourrait être extrêmement douloureux. Vous faites du mieux que vous pouvez aujourd'hui avec ce que vous avez. Hein. Et l'énergie à la fin du mois, oh magnifique, la reine de coupe, hein, c'est vraiment de prendre soin de vous materner, d'accueillir peut-être des émotions qui sont là, mais c'est de vous aimer vous, c'est de faire de vous votre priorité, de penser ces blessures qui sont douloureuses là, de ce que je ressens, et c'est vraiment d'être à l'écoute de vos besoins, de vos intuitions. La reine de coupe, c'est la plus maternante, la plus douce, la plus cocoon des reines de bâton, des reines du tarot. Et justement, la reine de coupe, quand elle s'oublie, elle dit oui à tout le monde. Et il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, mais on voit qu'il y a quelque chose qui revient à l'équilibre pour vous
cette semaine par rapport à se donner-recevoir, et c'est de savoir dire non et de savoir écouter vos besoins, de ne pas faire passer les besoins des autres avant vous. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est surtout ça, hein, c'est vraiment d'aimer la personne que vous êtes et vraiment de vous faire du bien cette semaine qui vous est demandée pour rétablir justement des blessures qui ont été là. Hein. Allez, on va demander un message supplémentaire. Quel message vous avez besoin d'entendre? Quel message? Oui, magnifique. Les choses vont s'éclairer. Hein. Pour moi, vous voyez, on parle d'un 3 d'épée qui est extrêmement difficile. Il y a un nouveau départ. Les choses s'éclairent pour vous. Au niveau émotionnel, vous voyez, on voit une femme qui se baigne dans une coupe. Au niveau émotionnel, les choses se rétablissent. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Et pour moi, ça nous parle vraiment de bonheur, d'épanouissement. On voit une corne d'abondance. Je pense qu'à la fin de la semaine, c'est beaucoup plus doux. Déjà parce que vous êtes beaucoup plus doux, plus douce avec vous-même et qu'il y a vraiment des éclaircissements sur tout ce par quoi vous êtes passé. Vous allez comprendre aussi peut-être le sens de ces blessures, de ces trahisons. Comme je dis, hein, c'est vraiment de faire confiance au plan divin. Des fois, il y a des choses qui sont difficiles qu'on ne comprend pas tout de suite, mais derrière chaque chose difficile, dites-vous, quel est le cadeau que cette situation m'amène dans ma vie. Voilà comment je ressens les choses. Hein. Allez, quel est le gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel cette semaine pour vous aider? La Shekinah, le soi sacré. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Oui, il y a vraiment quelque chose là au niveau du chakra du cœur, de la gorge. Hein. Il y a à vous exprimer, à dire non, stop, ça j'en veux plus. Je donne plus aussi. Il y a peut-être du pardon là à donner. Mais peut-être envers vous-même, hein. Comme je vous dis, vous avez fait du mieux que vous pouvez par rapport à des choses qui ont été difficiles, hein. Il y a quelque chose comme ça. Mais voilà, danser au rythme sacré de la vie, c'est ce que le soleil vous dit. Il y a une vitalité qui est retrouvée, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme en fin de semaine. Hein. Bien écoutez, justement, dites-moi comment vous la passez cette semaine. J'ai toujours vraiment plaisir à vous lire. N'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.